Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui à l'émission, la conservation des aliments par la déshydratation et les conserves. Aujourd'hui, Catherine, on parle de conservation. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être vraiment contents parce que c'est les récoltes, on commence à avoir plusieurs choses en abondance. Des fois, on se demande quoi faire. Pourquoi pas les conserver? Et tu vas nous parler de deux méthodes différentes aujourd'hui, le canage et aussi le séchage, oui. Donc la déshydratation. Exactement. Oui, commençons avec ça, la déshydratation. Oui. Comment ça fonctionne, ça, là? Bien, la déshydratation, c'est le fait de déshydrater un aliment. Fait que c'est d'enlever le plus possible d'eau dans le fruit ou dans le légume. En fait, on peut déshydrater plein de choses. Aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur le légume et le fruit puisqu'on parle de jardinage. Mais on peut déshydrater de la viande, on peut déshydrater des soupes, on peut déshydrater là, vraiment plein de choses. C'est quoi l'avantage de déshydrater un aliment? Qu'est-ce qui est l'avantage, en fait, c'est la conservation. On va se conserver beaucoup plus longtemps. Ça ne prend pas beaucoup de place dans vos armoires. Fait que ça peut, on peut mettre ça dans un petit sac en plastique, là, comparativement à des pots maçons qui prennent beaucoup de place. Ensuite, ça garde quand même bien les vitamines comparativement au canage, que quand c'est chauffé un peu plus longtemps, là, les vitamines et les minéraux s'en vont. Fait qu'avec la déshydratation, là, on peut avoir une belle conservation des minéraux et des vitamines. Qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce que tu dis beaucoup d'aliments, beaucoup de choses? Qu'est-ce qui sont les plus faciles ou les plus valeurs sûres en déshydratation? En fait, tout ou presque se déshydrate. Ça dépend de la façon dont vous allez le faire. Comme les légumes, c'est important de les blanchir avant de les déshydrater parce que ça va garder une meilleure couleur, un meilleur goût. Puis c'est ça, ça va garder une meilleure texture en fait quand on va le réhydrater. Pour les fruits, c'est important. Souvent, le fruit va brunir comme la banane ou la pomme. On met dans l'acide citrique avant la déshydratation. Là, ici, on peut le voir avec les bananes. Ici, on a la banane qui n'a pas été dans l'acide citrique et cette banane-là, elle l'a été. Alors, on voit que la couleur est quand même différente. Là. On voit que c'est un peu plus brun. Les deux seraient bonnes, mais il y en a une qui est plus intéressante à l'œil, par contre. C'est ça. En fait, c'est plus ragoûtant. C'est plus ragoûtant quand on met de l'acide citrique dessus que quand on n'en met pas. Mais la texture là, va être quand même la même. Ici, j'y vais à la couleur. Je pense que c'est des carottes. Exactement. Les carottes déshydratées, j'utilise ça de quelle façon? Parce qu'une fois déshydratées, tu sais, les bananes, on est habitué de voir, ça peut être une collation. Oui, ça peut être une bonne collation. Une collation de carottes séchées, peut-être, c'est moins intéressant. Moins populaire, non, c'est ça, mais ça peut se faire quand même. C'est sûr, faire attention, ça ne sera pas comme à l'épicerie. Tu sais, vos bananes ne seront pas dures comme à l'épicerie. Souvent, le fruit déshydraté va être un peu comme du cuir, en fait. Ça va être plus mou. Peut-être un petit peu moins intéressant qu'à l'épicerie, sauf que tout est naturel. Là. Vous n'avez aucun sucre ajouté, aucun sulfite, c'est rien. Là. On sait qu'est-ce qu'on mange dans qu'est-ce qu'on a fait déshydrater. Pour puis l'avantage, c'est ça que j'allais dire. L'avantage, en fait, d'avoir déshydraté, c'est qu'on peut réhydrater. Exactement. Comme la carotte, c'est sûr que manger comme ça, c'est moins intéressant, mais on peut la réhydrater. On la met dans des soupes, dans des salades, on peut la mettre dans des sauces à spaghetti. On peut faire vraiment plein de choses avec le légume réhydraté. Un légume qu'on a fait sécher, qu'on a déshydraté dans notre armoire, combien de temps ça peut durer? Ça peut être bon encore? Ça dépend quel genre de conservation, là, comment vous le gardez à la maison, mais maximum 1 an. Je vous dirais d'aller voir à chaque mois pour être sûr que la moisissure n'a pas pris dedans non plus, pour pas que ça contamine vos autres aliments alentours. Mais environ 1 an, là, de déshydratation. Et là, comment je procède si je veux faire déshydrater? Ça prend des équipements, je crois. Oui, ça prend des équipements. On a le déshydrateur. On a plusieurs sortes de déshydrateurs. Si vous commencez dans la déshydratation, vous n'êtes pas obligé de prendre un déshydrateur. Là, il y a les Excalibur là, à 300 $. C'est super intéressant, ils sont plus gros, ils sont performants, sauf que c'est 300 $. Alors, on peut y aller avec un plus petit format, comme qu'on voit. L'autre format que j'ai apporté, moi, c'est celui-là que j'ai à la maison. Ça fonctionne super bien. Ça dure un certain temps? C'est long? Oui, la déshydratation, c'est long. C'est important de regarder. Là. Tu sais, souvent, les carottes, je les ai coupées. On a les ronds, je les ai coupées en rondelles, en lanières ou en petits cubes. C'est jamais le même temps. Alors, c'est important de regarder
mettons, à chaque 2-3 heures, là, comment sont rendus vos légumes ou vos fruits. Fait que ça peut prendre un 10, 15, 16, 20 heures là, de déshydratation dans le déshydrateur. C'est important, quand vous prenez le déshydrateur, de couper vos fruits ou vos légumes de la même grosseur. Parce que là, si vous coupez un gros morceau, un petit morceau, ça ne sera pas prêt tout en même temps. Et là, celui qui va être petit va sécher plus vite, il va devenir trop sec, là, ou l'autre, il ne sera pas assez sec, fait qu'il va moisir puis il va contaminer les autres. Fait que c'est important là, de l'uniformité. On peut faire plusieurs étages. Sur le déshydrateur, on a plusieurs étages. Alors, on peut faire un étage de petits morceaux, un étage de gros morceaux. Fait que comme ça, c'est plus facile de gérer aussi là, nos... On retire un étage quand il est prêt. Exactement. Exactement. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Une autre technique assez populaire aussi, souvent c'est de tradition avec les grands-parents, c'est les conserves. Oui, c'est une autre procédure complètement différente. Hein? Oui, vraiment complètement différente, tout aussi intéressante par contre. Mais c'est ça, comme que je disais tantôt, il y a un petit peu moins de minéraux dans... on garde un petit peu moins les valeurs nutritives là, dans le canage, mais c'est plus intéressant. Ça a plus de goût, c'est le fun, on fait ça en famille. On peut peut-être même mariner des choses avec d'autres oui, déjà on fait des des recettes. assaisonnements. Oui, on fait des recettes prêtes à manger. Il y a vraiment plein de choses aussi qu'on peut faire. Par contre, tu parlais de grand-mère tantôt. Nos grands-mères, ils utilisaient peut-être pas les bonnes techniques pour... C'était des bonnes techniques, sauf que, en fait, il y a le botulisme qui est super important à prendre en compte dans le canage. Le botulisme? Le botulisme, c'est quand le pH est trop bas. Alors, on peut... c'est une bactérie, en fait, qui se développe et qui peut être mortelle. Alors, si on ne fait pas les canages comme il faut, comme la recette le dit, ça peut se développer. C'est sûr que c'est rare comme maladie, mais avec la MAPAC, là, c'est des étapes importantes qu'il faut suivre. Si on n'a pas, s'il n'y a aucun vinaigre, s'il n'y a pas de sucre dans notre canage, c'est important de prendre l'autoclave. J'en ai apporté un ici, un autoclave. Ce n'est pas un presto, c'est pas une cocotte minute, c'est vraiment fait pour faire des canages. Ça monte jusqu'à 116 degrés et plus. Parce qu'à 116 degrés, la bactérie là, va mourir. L'autoclave, ça se trouve être l'étape finale dans la conservation. C'est le moment où on fait monter la température. Exactement. Est-ce qu'on doit... Tout à l'heure, tu nous parlais de taille, de grosseur, tout ça. Est-ce qu'il y a des formats recommandés pour les conserves aussi? Non, OK, tu parles de la grosseur des aliments. Okay. Oui, tu sais, légumes entiers non, ou tout taillé. Non, ça change vraiment rien. C'est vraiment le pH que vous allez avoir dans le canage. Fait que, tu sais, avec un canage de vinaigre comme ça, avec des betteraves, on n'est pas obligé d'utiliser l'autoclave parce que là, il va avoir une substance acide. Par contre, tout ce qui est sauce à spaghetti, des choses comme ça on va l'utiliser. Puis peu importe la grosseur de l'aliment, là. Bon, OK, on revient au. On a mis nos betteraves, on a mis notre vinaigre par-dessus. C'est ça. Là, après ça, avant de mettre le vinaigre, tout ça, on lave nos pots. Fait qu'il faut stériliser nos pots. Soit vous pouvez le faire au four, soit dans la machine à laver. Là, la vaisselle. Le lave-vaisselle. Vous les laissez à la chaleur parce que là, vos betteraves vont être chaudes, le vinaigre va être chaud. Alors, si vous mettez tout ça dans un pot froid, ça va éclater. Ouais. C'est pas tout le temps, là, mais c'est un petit truc, là, selon l'expérience. On réduit le risque là, de briser nos pots. De briser les pots, c'est quand même intéressant. Ensuite de ça, en attendant aussi, vous pouvez mettre les petits bouchons, ça ici, les capsules, là, les lids, dans l'eau chaude pour ramollir un petit peu le lid, là, le scellant, en fait. Oui, c'est ça, le silicone qui va sceller le pot maçon. On le met dans l'eau bouillante, comme ça va le ramollir un petit peu. Et on va pouvoir avoir une meilleure adhérence là, sur le pot. Important, les pots, vous pouvez les réutiliser là, le nombre de fois tant qu'ils sont encore bons. Mais le scellant, c'est important de le prendre neuf parce que... c'est ça, parce que s'il est déjà scellé, bien, il n'y a plus de scellant dessus. Ouais. Fait que c'est la seule chose que vous avez à acheter, mais le reste, là, vous pouvez tout prendre des choses déjà... Le petit couvercle. La bague, elle est bonne. La bague, elle est bonne. À part s'il y a de la rouille, s'il y a de la rouille, là, on la jette. Mais sinon, là, le reste, là, tout est... oui. Et un pot qui a bien fonctionné dans notre armoire, son potentiel de vie, est-ce que c'est plus que la déshydratation? Bien, c'est sûr qu'après un an, ça va être encore très bon, là, mais... je ne sais pas exactement la MAPAC, qu'est-ce qu'elle dit. Là. Moi, j'ai des pots qui, ça fait 3 ans que je les ai et sont encore super bons. Là. Mais c'est sûr de regarder.
Mais c'est ça, ils disent qu'après 18 mois, là, Ça peut varier selon les aliments oui, aussi. c'est ça. Puis la conservation, est-ce qu'il est à la lumière? Est-ce qu'il est à l'humidité? Est-ce qu'il y a beaucoup de courant d'air? Fait que ça peut vraiment varier. OK. C'est ça. C'est sûr qu'après 18 mois, moi, peut-être que je les jetterais parce que peut-être que la Faire une bonne rotation. Là. Oui, à la c'est prochaine ça. saison, les prochaines récoltes, Oui. on ne garde rien, on repart en neuf pour les conserves. Exactement. De toute façon, c'est tellement bon qu'il faut les manger. Oui, souvent, je ne suis pas sûr que ça Ouais. reste aussi longtemps que ça. On finit par passer à travers. C'est Merci ça. beaucoup, Catherine, pour ces Merci. conseils.